passe la semaine à Monteux avec Béatrice Blanchet et qui déambule dans le parcours des arts en compagnie de Chef Khaled, artisan du vitrail. En quoi consiste son art ? Ça recouvre la restauration, la création et les cours que je propose auprès d'adultes et d'enfants. Vous allez nous parler de cette fameuse traversée des arts ? C'est un projet que j'ai rejoint il y a quelques mois et qui a été lancé par Monsieur Gros il y a quelques années, à la fin de faciliter l'installation d'ateliers d'art dans le centre de Monteux. Donc c'est un artisan d'ailleurs du coin qui s'appelle Bernard Tollet qui m'en a parlé le premier, qui est marketeur à Monteux, très connu. Et pour l'instant on est 13 artisans, ça se développe encore. On est de parcours différents, on a des expériences à l'étranger notamment. C'est pas quelque chose de factice, c'est vraiment des ateliers qui vivent, qui ont un rythme particulier. Donc d'ailleurs, on fait des portes ouvertes tous les premiers samedis du mois pour que tout le monde puisse accéder. Et voir tous les artistes et tous les artisans en même temps. Les catégories, pour vous citer dans le vrac, il y a la poterie, il y a la mosaïque, peinture sur bois, il y a les trompe-l'œil, les ateliers de photos d'art, la gravure sur verre, une plasticienne qui est vraiment une des pionnières de la traversée des arts, des peintres, 2 ateliers de vitrail, de la lingerie sur mesure et customisée. Ah oui, ça, lingerie sur mesure, excusez-moi, oui. je m'y étends si je puis me permettre un petit peu. C'est-à-dire de la lingerie féminine, voilà, n'est-ce pas ? Et puis qu'elle peut soit customiser, soit faire sur mesure. Exactement. Donc elle accueille dans un boudoir, enfin là, quelque chose qui est fait sur mesure. Oh, c'est du vécu là, vous êtes allé là ? Non, je planifie d'y aller, mais ça n'a pas encore été le cas. Il y a des visites guidées ? J'espère. Et après, enfin, la lunetterie en bois précieux. Voilà. Donc c'est oui, c'est très éclectique. Voilà, c'est très éclectique. Alors la boutique des arts, qui se trouve juste en face de l'église, elle est ouverte toutes les après-midi de semaine et le week-end. Et en fait, elle représente le boulot à la fois les créations plutôt des ateliers et aussi des créateurs extérieurs. Et il faut dire que dans le centre ancien, il y a donc des places qui sont réhabilitées aussi, qui sont déjà restaurées. Et il y a aussi, vous en avez parlé, des trompe-l'œil magnifiques. Et il y a plusieurs artisans qui ont contribué, notamment Ismaël Costa, qui est un des ateliers installés. Le fait de flâner, c'est bien, mais le fait de se poser, c'est mieux. Et il y a un bistrot qui est en train de se mettre en place, c'est un salon de thé gourmand, on va dire, et qui s'installe, qui va ouvrir d'ici quelques jours. Et il y a plein de passages qui vont être créés à l'intérieur du village pour inciter les gens à flâner, à découvrir, à être curieux. Félicitations, parce que c'est vraiment très beau. Ça m'a beaucoup plu. Ça donne une ambiance, je trouve, une vraie vie. À découvrir la prochaine journée porte ouverte de 10h à 18h, c'est samedi prochain.